Bonne fête de Saint-Valentin aux amoureux, mais je suis désolée de vous dire que cette vidéo est dédiée aux célibataires. Petite vidéo spéciale pour l'instant, car c'est le premier épisode, car aujourd'hui nous allons créer des personnages par rapport à une situation ou un état. Vous l'avez donc compris aujourd'hui, nous allons créer des personnages célibataires. Oui, parce que mine de rien, sur la cinquantaine de persos que j'ai créés, il n'y en a pas beaucoup qui resteront célibataires au cours de leur histoire. Mission 1004, c'est un jeu de drague, donc pratiquement tous les persos sont voués être en couple. Et mon nouveau projet Webtoon, c'est une histoire romantique, donc pratiquement tous finiront en couple aussi. Enfin bref. Je me suis rendu compte en réfléchissant sur le sujet que tout le monde n'avait pas en tête la même définition du célibat. C'est pour cela que je vous ai demandé sur Facebook qu'est-ce que c'était pour vous que les célibats, qu'est-ce qu'une personne célibataire, et j'ai eu pas mal de réponses très intéressantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre ma page Facebook pour pouvoir participer aux prochaines vidéos. C'est cool d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Et grâce à vos réponses, on va pouvoir créer nos deux personnages que je suis en train de dessiner. Alors nous avons Calzona qui nous dit qu'une personne célibataire est une personne qui n'est pas en couple, qui n'a personne pour partager sa vie amoureuse. Je lui ai ensuite demandé quel caractère aurait selon elle un personnage célibataire, et elle a répondu aventureuse. Si elle la personne, elle peut partir à l'aventure pour trouver quelqu'un, non? Alors je trouve cette réponse très mignonne parce que moi dans ma tête j'imagine oui, je vais partir à l'aventure chercher mon prince charmant avec qui je vais pouvoir vivre heureuse le restant de mes jours et avoir beaucoup d'enfants. Alors, Lovo. Oui. Alors ce qui est intéressant dans cette réponse, c'est que pour Calzona, il n'y a qu'un seul type de célibataire. Ceux qui n'ont pas encore trouvé leur destinée, puisqu'il y en a forcément une. Mélanie qui rejoint ce commentaire en disant qu'un célibataire c'est une personne qui attend d'être sûre de la bonne personne avec qui passer ses jours. Ok, suivant. Rémi qui nous dit que le célibat peut être aussi un choix. Et là encore un point très intéressant car en contradiction avec les commentaires précédents. Car j'ai l'impression de faire un cours de philo. Car le célibataire n'est pas obligé de se trouver une autre personne et donc fait le choix de rester seul. Lorraine, un type ou une fille qui vit sa vie et qui n'a simplement pas l'envie de se mettre en couple pour jouir de diverses libertés qu'on n'a pas forcément en couple. Oui, je suis d'accord. Cléo, une personne qui arrive à se satisfaire par sa propre présence. Oui. Anastase qui dit quelque chose de très beau, je trouve. Pour moi, le célibat, c'est comprendre et accepter d'être qui nous sommes avant de chercher chez l'autre ce qui nous manque. Construire le jeu avant le nous. Et je trouve ça trop stylé, putain. Mais surtout, ça me fait penser au banquet de Platon. Oui, je sors des références de philo, comme toi, je l'ai trouvé sur Wikipédia. Le banquet de Platon qui est une théorie sur les âmes sœurs, qui dit que, je cite, les êtres humains à l'origine auraient été constitués de 4 bras, 4 jambes et d'une seule tête et 2 visages. Zeus, qui aurait écrit leur pouvoir, les aurait coupés en deux, les condamnant à passer le reste de leur existence à rechercher la part manquante. Et du coup, ce que dit Anastase me fait penser à ça, car au lieu de chercher son autre moitié, donc son âme sœur, le célibataire, lui, apprend à se débrouiller seul, à être indépendant et à mieux se connaître et à se comprendre. Et à donc combler le vide de l'âme sœur. Comme le dit Cléo, se satisfaire par sa propre présence. Et dernier commentaire de Charlotte, pour moi, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a soit pas trouvé la personne qui lui correspond, soit pas envie d'être en couple et ne ressent pas le besoin de partager sa vie avec une autre personne. Et ce commentaire a résumé ce qui a été dit précédemment. Bravo Charlotte. Nous avons donc, avec tous ces commentaires, distingué deux catégories principales du célibat. Le célibataire non voulu et le célibataire voulu. Et là, nous avons nos deux personnages. Alors, je suis désolée, ça va peut-être être cliché, mais pour mon histoire, la fille sera la célibataire non voulue et le mec sera le célibataire voulu. On va les appeler, Adrien et la fille Clara. Au pif. Du coup, pendant que je bossais le sujet, j'avais déjà imaginé les chara-design des persos, je m'en excuse. Pour le prochain épisode, je vous promets que je créerai tout de A à Z en vidéo. Pendant que je dessine là, je vous propose de discuter du célibat avec moi parce que je trouve vraiment que c'est un sujet super intéressant. Je me suis posé une question pendant mes recherches et j'ai remarqué que je n'étais pas la seule à me le demander. C'est est-ce qu'être célibataire voulu, c'est être égoïste? Parce que pour moi, le célibataire voulu, c'est juste une personne indépendante qui aime la liberté ou être seule. Donc je voyais pas vraiment en quoi c'était égoïste. Je me suis quand même posé la question. On sait jamais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis très curieuse de vos avis sur ce sujet. Ah, et un autre commentaire Facebook de Jeff. D'ailleurs, c'est un ami qui a commencé une chaîne YouTube d'actu, d'animé, manga, etc. Ça s'appelle Les Brotaku, lien dans la description. Instant promo terminé. Bref, à la question qu'est-ce qu'un célibataire pour toi, Jeff a répondu toi. Ah, c'est marrant ça. D'ailleurs, moi je suis dans quelle catégorie? Je
Je pense que je suis un peu dans les deux. Pour moi, c'est un peu par période. C'est comme les règles, je suis désolée de faire cette comparaison, mais pendant 3-4 jours, je me dis, oh, ça serait cool d'avoir un mec et tout. Et le reste du mois, je m'en bats totalement les couilles en fait. Non, genre, je travaille, je dessine, je me concentre sur mes projets, du coup, j'ai pas le temps de penser à ça, donc voilà. Mais à la base, je suis célibataire non vu, on va dire. À la base, on va dire ça comme ça. Ah, et j'ai eu une petite idée pendant que je dessinais cette illustration. J'espère que ça va vous plaire et que vous pourrez participer. En fait, quand je crée des personnages, je peux pas m'empêcher de leur imaginer une histoire. Sauf que, comme on l'a vu pour ce sujet, qui est le célibat, tout le monde ne le voit pas de la même manière. Du coup, je me suis dit que pendant un mois, à partir du 14 février jusqu'au 14 mars, je vais vous prêter ces deux OC, Adrien et Clara, et ceux qui veulent pourront écrire une petite histoire avec eux, deux qui parlent du célibat. Genre, vous écrivez entre 10 et 30 pages maximum. Le sujet principal doit être soit Adrien ou Clara en célibataire voulu et l'autre en non voulu, et ils font une coloc. Et si vous voulez, vous pouvez même leur faire changer de sexe, genre Adrien en meuf, etc. Et même changer leur nom parce que pour le coup, j'avoue, j'ai vraiment trop d'options. Le 14 mars donc, vous m'envoyez vos écrits en PDF sur Facebook ou via Wattpad, c'est ça. Et l'histoire qui me plaît le plus, je l'illustrerai et la partagerai sur Facebook. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui aiment écrire. De mon côté, je vais essayer d'écrire l'histoire que j'ai en tête, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop le temps ces temps-ci. Mais bon, je vais quand même tenter. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, moi je pense que c'est une bonne idée pour ceux qui aiment écrire mais qui n'ont pas vraiment d'esprit de scénario, donc voilà, je mets ça là, vous en faites ce que vous voulez, hein, voilà. Le pitch principal, c'est un célibataire voulu et un célibataire non voulu qui font une coloc. Vous pouvez même essayer de l'illustrer vous-même si vous le souhaitez. L'important pour moi, c'est juste de voir comment vont terminer leur histoire. De mon côté, je veux pas vous spoiler, mais étant une grande romantique dans l'âme qui se mange des shoujo et des dramas à longueur de journée, voilà quoi, la fin est évidente pour moi. Mais bon, je suis très curieuse de la tournure que peut prendre cette histoire avec d'autres auteurs. Si ce petit projet vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai déjà choisi le prochain sujet de cette série qu'on va appeler, je sais pas, Cara Design. Vu qu'à la base du truc c'est de Cara designer des états, des sentiments, un peu comme dans Vice Versa, je sais pas. J'ai pas regardé, mais bon, ça avait l'air d'être un peu pareil, genre, avec les émotions et tout. Passez une très bonne soirée de Saint-Valentin, seul ou à deux. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!